c'est pour parler de l'auto-hypnose et du surmenage. Ça, je l'ai connu tôt. Dès mes 14 ans, j'ai commencé à user d'auto-hypnose sans le nommer. Quand j'ai réalisé le pouvoir que ça avait en quelque sorte, en fait le pouvoir que moi j'avais en utilisant cette manière de donner du boulot à son subconscient, j'ai commencé à utiliser massivement, et comme j'étais dans une optique d'atteinte d'objectifs sans arrêt, et aussi j'avais un espèce de tableau mental plus ou moins figé quand même de ce à quoi je voulais ressembler, être, correspondre, incarner, etc. Et c'était du genre, tant que je n'ai pas atteint tel objectif, je ne m'autorise pas telle autre chose. Tout était, j'exagère un peu, mais les choses étaient beaucoup sous contrôle et à mes ordres. J'ai été très autoritaire avec moi-même, j'étais très très dur. C'est comme si je me plaçais en tant que grand-père des anciens temps face à un gamin, quoi, et je voulais en faire un moine Shaolin. Et encore que, j'insulte les moines là, je sais pas comment ils vivent. Du coup, j'ai beaucoup utilisé l'auto-hypnose sans le savoir. Et le truc, c'est que ça fonctionnait. En tout cas, ça semblait bien fonctionner, même avec du recul, je vois que ça marchait assez bien. Ça consistait à me donner une commande, à me donner un ordre, en me parlant à moi-même. C'est-à-dire que là, je vous parle et je sens que mon intention, mon énergie va vers le petit truc noir là, l'objectif. Et là, je me parlais vers l'intérieur. C'est une posture différente. Et je posais des intentions. Oh, rien que d'y penser, déjà, ça m'épuise. Je posais sans arrêt des intentions, j'ordonnais, je posais des commandes, par exemple. Alors, j'avais deux choses. L'une, c'était du contrôle physique en permanence jusqu'à ce que ça devienne une habitude. C'est la méthode un peu plus à la bourrin et dure. Par exemple, vers mes 14 ou 15 ans, j'ai pigé que ça pouvait m'être bénéfique et servir mes objectifs de respirer par le ventre. Alors pendant des mois, pendant 3 ou 4 mois, quasiment à chaque respiration, tous les jours, je crois que j'étais fin collège ou début lycée, je respirais par le ventre quasiment tout le temps consciemment. C'est jusqu'à ce que ça devienne automatique, et au bout d'un moment j'ai arrêté de m'en occuper. Quand on est jeune, on ne se rend pas trop compte que ça coûte en énergie nerveuse de tout le temps faire volontairement les choses, contrôler volontairement. Je parle pas d'un effort court et intense et du repos ensuite, je parle du truc en permanence. Et une autre manière, ça c'est un exemple, il y avait plein de choses que je contrôlais, genre quand j'étais en primaire, une fois, pour la première fois je crois que je m'étais vu en film, il y avait eu un petit événement dans la classe, ça avait été filmé, et puis je m'étais vu, milieu primaire, je m'étais vu et je voyais que j'avais tout le temps la tête en avant comme ça. Et en fait, j'ai détesté me voir comme ça. Je me détestais. Et du coup, je me suis dit, c'est horrible et tout, je suis horrible, je suis comme un monstre ou que sais-je, ça correspond pas à l'image que j'ai de moi-même et que c'est à quoi j'ai envie de ressembler, me connaissant très peu. Je commençais à contrôler ma tête. J'avais aucune connaissance en biomécanique. Et je vais attendre un peu là. Mon Dieu. Non mais ces hélicos ils délirent ici. Ici je dirais pas où je suis, mais c'est un gros délire. Des fois t'es en train de dormir, il est 2-3 heures du mat, en tente, et t'as l'hélico qui passe comme ça au-dessus de ta tête. Rien à foutre, tu vois, rien à foutre. Et il y a rien, il y a personne à sauver ici, que je sache, on n'est pas dans les montagnes quoi. Bref, petit coup de gueule. J'en étais où ? Oui, je venais de citer un exemple de pur contrôle physique, c'est le genre de dictature envers soi. Et là, du coup, je vais revenir à l'auto-hypnose. C'est un peu la même chose, c'est juste que je pose une intention vigoureusement, avec autorité, puissance, et ensuite, boum, je lâche prise et j'oublie. Et je laisse faire. Je laisse mon subconscient bosser pour moi. C'est mon esclave. Il bosse. Sauf que
On voit ça dans des trucs de coaching, un petit peu développement personnel et tout ça, de poser des intentions et tout. Enfin, c'est des techniques d'hypnose d'une manière ou d'une autre, hein. Et ensuite, voilà, on laisse infuser. Il y a des même en thérapie, il y a certaines approches, beaucoup, qui disent, voilà, après telle séance, on va laisser 2-3 semaines pour que ça puisse justement, qu'on puisse digérer inconsciemment la chose, que les nouvelles connexions neuronales se fassent, que tout s'installe petit à petit, qu'il y ait cette mise à jour globale, cette intégration, et ensuite on peut faire un pas de plus par telle technique. Sauf que moi, des ordres que je me donnais, c'était pas un ordre toutes les 1 ou 2 semaines, c'était tous les jours, plusieurs. Genre, je suis là, je marche, je sens mon corps, il y a un truc qui va pas, et je dis bon, à partir de maintenant, ici ça respire comme ça, ici il se passe comme ci, comme ça. Là, je suis en train de pousser à l'extrême. Ça m'est arrivé, où je suis là et je me dis bon, maintenant ma voix elle va être beaucoup plus grave parce que c'est plus efficace dans cette société et j'en ai ras le cul, donc je veux du résultat. Maintenant ma voix va devenir plus grave. Un tas de trucs par rapport au sport, par rapport, je sais pas, genre c'est bon, j'en ai marre, maintenant je veux devenir raisonnable. J'ai toujours fait à ma manière, c'était souvent en décalage avec les gens qui m'entouraient. J'en ai marre qu'on vienne tout le temps me poser des questions, me faire des remarques, me prendre pour une bête de foire ou que sais-je. Maintenant je vais devenir raisonnable. Ouais, bon, d'accord, ok. Et donc voilà, des tonnes de choses. Je parle même pas de la période où j'étais dans une démarche de quête d'éveil et tout ça, et c'était une dictature en fait. Je voulais être sage, je voulais être heureux quoi qu'il arrive, je voulais pouvoir m'adapter à quoi qu'il se passe, je voulais incarner la toute-puissance. Alors je me sculptais. Donc là, vous voyez, les stratégies d'ego, elles sont aussi en conscience là. Consciemment, je voulais sculpter une image de moi-même qui me plaise. Un amour sans condition. Des fois, c'est mieux que rien, avec ce qu'on a et dans le contexte dans lequel on se trouve. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je me suis épuisé. Pour moi, la charge mentale, c'est ça, c'est de balancer plein de commandes et avoir une préoccupation de fond. Pas qu'on y pense tout le temps, mais quelque chose de fond en arrière-plan. Mais il y a plusieurs arrière-plans en parallèle. Et tous les jours, il y a plein de trucs qui bossent en même temps. Et rares étaient les moments où je me donnais aucune suggestion et que j'étais en vacances. D'ailleurs, c'était dans ces phases de repos que je faisais le plus de progrès par rapport à mes attentes et mes objectifs. Il n'empêche que même si ça fonctionne très souvent, l'autosuggestion, et où c'est de l'autosuggestion. Alors il y a la technique de répéter. Moi je détestais répéter, j'aimais pas répéter, faire la même chose. Du coup c'était plutôt je me balançais un train dans la gueule, dans tout mon corps, qui l'obéisse, qui s'adapte et qui m'obéisse. Bon, je laissais un peu de temps, mais qui m'obéisse. Et c'était plein de commandes en parallèle. Bref, c'était épuisant. Moi, dans ma vie, j'ai vécu la fatigue chronique, l'inflammation chronique et tout ce bordel. Je commence à en sortir. Et je sais que ça a contribué. Ça a contribué. Donc, en quelque sorte, en témoignant, c'est une mise en garde. Si ça peut vous apporter un petit peu plus d'attention, de vigilance par rapport à ça, tout ce qui est hypnose, auto-hypnose, PNL et tout, c'est quand même souvent des manières de se traiter comme un objet. C'est ce que c'est. Je suis même pas en train de vraiment juger le truc. Ça a une certaine efficacité dans certaines conditions, ça a un prix. Moi je trouve aujourd'hui que le prix est très élevé. Je trouve que le prix est très élevé par rapport à d'autres approches qui sont possibles, qui sont plus en conscience. Et une conscience qui est la conséquence de l'accueil de soi. Pas une conscience en contrôle où je fais dépendre mon estime de moi-même et que je me force à être en pleine conscience tout le temps, sinon je ne suis pas digne de ceci ou cela. Non, il y a moyen vraiment de se développer et d'apprendre en s'amusant, d'apprendre en allant vers ce qui nous fait jouir, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous porte, ce qui nous passionne, avec de la liberté, une respiration à l'intérieur de soi. Pour certaines personnes, juste le fait que j'en parle,
que je sois peut-être une personne de plus qui fait ce rappel si je vous apprends rien. Peut-être que ça va suffire, voilà, comme impulsion, comme encouragement, comme soutien. Et peut-être pour d'autres personnes, si cette voie les appelle, ça va demander une démarche un peu plus formelle avec différents thérapeutes, coachs, consultants ou des amis qui ont installé qui ont stabilisé le soi et qui ont une aisance là-dedans et qui peuvent accompagner s'ils ont envie. Je vois que je suis en train de partir en cacahuète, du coup je vais vous laisser là. Je pense que l'essentiel du message est passé. Si un truc qui n'est pas clair, écrivez en commentaire. C'est important pour moi que je sente que mon message est passé en fait. J'ai envie d'être simple et clair. C'est un peu ma devise, mon intention quand je m'exprime devant ce téléphone. À bientôt.